C'est l'édito sport de Virginie Fulpin. À présent, vous répondez ce matin à Dani Alves, le footballeur brésilien qui a passé 2 ans au Paris Saint-Germain avant de partir cet été. Et dans une interview à JQ Brésil, il tacle méchamment Paris et ses habitants. Déjà, ça prouve qu'il s'est encore taclé. C'était pas si évident que ça sur le terrain. Merci de le Oui, souligner. Dani Alves a visiblement quelques comptes à régler avec Paris. Il explique à quel point il n'a pas aimé vivre dans cette ville. Et quelque chose que je comprends pas très bien. Il voulait prolonger son contrat au PSG. C'est dommage quand même de vouloir s'infliger une punition pareille quand on n'est pas heureux à un endroit. Ouf, heureusement pour lui que le club n'a pas voulu. Dans JQ, Dani Alves dit que si tu vas à Paris pour une semaine, c'est le voyage de ta vie, mais plus ça va te fatiguer, c'est trop stressant. Le pauvre, c'est tellement dur ces allers-retours quotidiens entre son hôtel particulier à Neuilly et le centre d'entraînement. Vous vous rendez pas compte, vous, c'est pas une vie. Dani Alves avait été accueilli quasiment en héros à Paris en 2017, mais ça s'est gâté très vite. L'ancien latéral du FC Barcelone n'a jamais montré grand-chose au PSG, ni à son poste sur le terrain, ni en meneur d'hommes. Du coup, ça reste un peu sur l'estomac. C'est peut-être pour ça qu'il crache dans la soupe. C'est terrible, ces aigreurs. Mais il le fait une fois qu'il est reparti au Brésil. Courageux, mais pas téméraire non plus. Il accuse les Parisiens d'être racistes. Ouais, et il fut un temps où j'aurais volontiers écouté Dani Alves sur le racisme. En 2014, il jouait à Barcelone. Et lors d'un match face à Villarreal, un supporter aussi raciste qu'idiot lui avait lancé une banane. Et la réaction du Brésilien avait été parfaite. Il l'a ramassée, il l'a mangée en prenant tout son temps. La meilleure réponse possible, c'est devenu un symbole antiraciste dans le monde entier. Il a même été salué par la présidente brésilienne de l'époque, Dilma Rousseff, chapeau. Ah oui, mais depuis, Dani Alves a un peu changé. On l'a vu poser avec Jair Bolsonaro et soutenir le président brésilien, celui qui ne voudrait surtout pas que ses enfants épousent des Noirs. Alors c'est vrai que ses propos sur le supposé racisme des Parisiens, ça passe mal aujourd'hui. Le crépuscule de la carrière d'un joueur de football peut être un naufrage. En tout cas, Dani Alves en est la preuve. D'accord ou pas, l'édito sport de Virginie Fulpin, vous le retrouvez sur europe1.fr, vous le partagez, vous réagissez au 39 21. Merci Virginie, il est 7h26.